Et non à Kikwit. André Kimbuta, gouverneur de la ville, l'a dit au cours d'un point de presse. Antena, le journal, James Katambwa. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour cette grande édition du journal sur la chaîne des références. On ose croire que la grande polémique qui régnait autour de l'enterrement du musicien congolais King Kester Emenea va prendre fin avec ce point de presse tenu aujourd'hui par le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, qui a annoncé sans embâche que King Kester sera bel et bien enterré à Kinshasa. Il était devant les journalistes ainsi que d'autres musiciens qui avaient assisté à ce point de presse. Afrika Mujinga et Mathianga Dipovi, qui étaient présents dans la salle, vont revenir un peu plus tard dans ce journal sur les images et les commentaires. En attendant le rapatriement du corps du fait King Kester Emenea, la veillée mortuaire est organisée provisoirement à la résidence familiale située au numéro 8 de l'avenue Lubouzi, dans la commune de Bandalungwa. Mais dans l'entretemps, les organisations mises en place pour cette circonstance s'activent pour assurer des obsèques dignes du au rang du disparu. Magali Sissi et David Sembeni pour le reportage. Ici, nous sommes à la résidence familiale de feu l'artiste musicien King Kester Emenea, située sur l'avenue Lubouzi, dans la commune de Bandalungwa. Jean Mobiala a été arraché de l'affection de ses fans et membres de famille le 13 février 2014, alors que tout le monde avait encore besoin de lui. La veillée mortuaire de l'illustre disparu se tient à Bandalungwa et à Macampagne. Mais si des discordances autour du lieu de son inhumation s'observent entre les mélomanes et les ressortissants de son terroir, en tout cas, pour sa famille, c'est l'honneur qui compte et elle s'en remet au gouvernement. Je réserve la primaire aux autorités. Mais je sais que jusque-là, la ville est en train de tout faire pour que les corps arrivent ici à Kinshasa. Et les jours et l'heure, ça en tout cas, c'est la ville qui pourra publier ça officiellement. Pour le moment, aucun programme n'a été communiqué officiellement au sujet des obsèques de feu King Kester Emenea. Qu'à cela ne tienne, des rencontres informelles se tiennent par-ci par-là afin d'harmoniser les vues. L'objectif étant de l'enterrer avec honneur et dignité. C'est un artiste qui a été au cœur de l'actualité de la musique congolaise. Des souvenirs, surtout sa façon de chanter, parce que nous n'aura plus jamais peut-être quelqu'un qui va chanter à sa hauteur. Il y en a beaucoup qui l'imitent, mais peut-être avec les concours de Dieu, ils vont y parvenir. L'artiste musicien King Kester a quitté ce monde, mais il reste parmi les consommateurs de la musique de partout dans le monde entier à travers ses œuvres. Clôture ce mercredi au Palais du Peuple de la 32e réunion du comité intergouvernemental du marché commun de l'Afrique australe et orientale. Plusieurs hauts fonctionnaires des 19 pays de cette organisation ont pris part à ces assises pour préparer le 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Kinshasa du 26 au 27 février 2014 dans mon matin. En prélude du sommet des chefs d'État et des gouvernements du COMESA qui se tiendra à Kinshasa du 26 au 27 février, les experts et hauts fonctionnaires de pays membres ont examiné durant 2 jours, soit du mardi 19 au mercredi 20 février, différentes matières sur les questions d'intégration économique régionale. Globalement, ici, on va d'abord revoir tous les programmes, ce qui a été exécuté et non exécuté, et les causes pour lesquelles ça n'a pas été exécuté, les cas échéants, et ce qui a été exécuté, si on a été performant ou pas, et par la suite, évaluer les nouveaux programmes. Notamment, les petites et moyennes entreprises vont être à l'honneur pendant toute cette période ici, en termes des ressources permettant qu'on puisse créer des richesses au niveau de la zone comme ça. Il y a aussi l'aspect paix et sécurité qui permet que les commerces puissent s'exercer facilement, sans contrainte. Il y a des programmes énergétiques qui sont utiles pour pouvoir permettre qu'effectivement, qu'on soit une zone émergente. Ces travaux devaient profiter à la RDC une fois examinés. La chance pour la RDC, c'est que c'est elle qui va piloter le prochain mandat et la mise en exécution de ces décisions va se faire sous le leadership de la RDC à tous les niveaux. Plusieurs autres réunions importantes sont au programme pour ce mois de février, notamment le forum économique du 21 au 22, le conseil des ministres du 22 au 23, la réunion des ministres des Affaires étrangères le 24,
la table ronde des premières dames le 26 et le 17e sommet des chefs d'État et des gouvernements du 26 au 27 février 2014. Le Premier ministre Augustin Matata Mponyo a reçu ce mercredi 19 février 2014 en audience les sénateurs André Boboliko, avec qui il a parlé du développement de la province du Bandundu. Hier, dans la soirée, les chefs du gouvernement s'est entretenu avec la délégation du consortium des entreprises françaises KPMG sur les opportunités d'investissement en RDC. Le condensé de toutes ces audiences est signé Anne-Marie Osita. Un sénateur chez le Premier ministre, cela n'arrive pas tous les jours. André Boboliko Lokonga a échangé avec Matata Mponyo sur les opportunités de développement du chef-lieu de la province du Bandundu, notamment la relance d'une brasserie locale. Vous savez que je suis un acteur économique là-bas et que la ville attend. J'avais une brasserie qui est fermée et maintenant je crois que nous allons prendre toutes les dispositions pour que Bandundu, que la brasserie puisse continuer ses activités. Dans la soirée du mardi, le chef du gouvernement a reçu en audience une délégation du consortium des entreprises françaises KPMG. Ensemble, ils ont évoqué les modalités pour accélérer les investissements, surtout dans l'agro-industriel. Oui, tout d'abord, on a eu en effet le plaisir d'être accueillis par Monsieur le Premier ministre. On a échangé sur les opportunités fortes qu'il y a en RDC en termes d'investissement, les modalités de pouvoir accélérer ces investissements, réunir des fonds, accélérer la visibilité. Les ministres des Finances, Patrice Kitebi, qui conduisait cette délégation, s'est réjoui de ces partenariats qui ouvrent plusieurs opportunités d'investissement. La situation sécuritaire dans la province du Katanga ainsi que la traque de rebelles ougandais de l'Alef Nalu sont les différents sujets abordés au cours du point de presse des Nations Unies ce mercredi 19 février 2014. Sylvie Fortuné Mboula et Damien Maoum. L'insécurité qui persiste dans la partie nord du Katanga, dans le territoire de Pweto particulièrement, préoccupe aussi la force onusienne en République démocratique du Congo. Le général Carlos San Cruz de la MONUSCO l'a dit depuis Goma au cours de ce point de presse. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler, s'y était rendu personnellement la semaine dernière. Il a remarqué que l'effectif de casques bleus y était faible, raison pour laquelle une unité spéciale sera déployée à Pweto. Les éléments de la MONUSCO vont faire une descente ciblée et concentrée car la province du Katanga est trop grande. Il faudrait une forte implication du gouvernement pour résoudre ces problèmes, affirme le général San Cruz. Au Nord Kivu, le porte-parole militaire de la MONUSCO confirme que l'axe routier Mbayo-Kamango à Beni est sous contrôle de l'armée régulière. Il ne reste plus que de lancer des opérations conjointes FARDC-MONUSCO pour mettre fin aux activistes des rebelles ougandais de l'ADF Nalu. La MONUSCO affirme aussi qu'elle continue d'apporter son soutien logistique aux FARDC dans la province du Nord Kivu. Les audiences des tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa sur l'opération Likofi 2 entendez coup de poing se poursuivent à Kinshasa. Ce lundi 18 février 2014, le tribunal militaire de Kinshasa Matete a auditionné les témoins sur l'affaire ministère public et prévenu Batista, poursuivi pour meurtre et violation des consignes. C'était à Kingabwa. Sylvain Kapombobo Sengele et Egmou Sengela. Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Matete. Sous la présidence du major magistrat Roger Gbéou, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete a poursuivi son audience par la confrontation des policiers Batista et Jérémy, tous deux prévenus des meurtres et des violations des consignes. Le tribunal a auditionné également 4 témoins à charge qui ont pointé du doigt le brigadier Batista comme celui qui a tiré sur un paisible citoyen pendant qu'il avait abandonné son poste de service avec son collègue brigadier Jérémy, tous deux armés et en tenue civile. Dans ses conclusions, la partie civile a réclamé $1 million américains contre les deux prévenus en solidarité avec l'État congolais. Pour sa part, le ministère public a requis 20 ans de servitude pénale pour violation des consignes et la peine capitale pour meurtre. Il reste donc au tribunal de se prononcer sur cette proposition du ministère public.
Comment promouvoir la paix et le respect des droits de l'homme lorsque la police nationale mène des opérations sur le terrain? La question a été au centre des réunions successives entre les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, le général Kanyama, et les activistes du droit de l'homme, ainsi que les éditeurs des journaux mardi 18 février. Ces rencontres ont eu lieu au commissariat provincial de la police à Gombe. Paulin Kalamba, Lisette Manou et Pepito Matondo pour le reportage. La police est quelquefois accusée à Kinshasa d'être à la base de plusieurs tracasseries. Le commissaire divisionnaire adjoint Célestin Kanyama a abordé les sujets avec les revendeurs des journaux et les collectifs des éditeurs des journaux. C'est là dans le but d'assurer l'ordre public dans ces secteurs, surtout que les revendeurs des journaux occupent les grandes places de la ville. À l'occasion, un mémorandum a été remis au commissaire provincial de la police pour apporter des solutions. Souvent à couteau tiré avec la police, les activistes des droits de l'homme ont eux aussi eu le même jour une séance de travail avec le général Kanyama. La rencontre a permis aux uns et aux autres de comprendre le modus operandi pour la promotion de la paix. En tout cas, ces genres de rencontres passent pour l'une des bonnes voies pour consolider l'autorité de l'État pour le respect de la loi et le respect des droits de l'homme pendant les actions de la police sur terrain. Les défenseurs des droits de l'homme ont voulu ici établir cette relation de confiance et d'accompagnement des différentes initiatives pour veiller à l'observation des droits de toutes les personnes qui sont bénéficiaires directes ou indirectes de toutes ces mesures menées par la police. Les conditions carcérales sont généralement mauvaises en RDC. Au cours de cette rencontre, Général Kanyama a fait visiter à ses hôtes les cachots en construction dans le but d'améliorer la vie dans les milieux de détention. La première semaine culturelle de l'Université catholique du Congo a ouvert ses portes ce mardi 18 février dans l'enceinte de cette université située sur l'avenue de l'Université dans la commune de Limete. Parmi les intervenants, le responsable du recrutement et de la formation Procrédit Banque, Hervé Tamo, qui a exposé sur le programme Jeunes Banquiers proposé par leur entreprise. Le reportage est signé Nadia Koulenfouka Malala et Douzen Bédébélé. C'est durant une semaine que les étudiants de l'Université catholique du Congo vont bénéficier des enseignements sur les techniques managériales. Ces enseignements prennent en compte les préoccupations de ces jeunes, entre autres comment trouver ou créer un emploi après ses études à l'université. Pour cette première journée, après les mots du secrétaire général administratif, les professeurs Winnie Bambou, plusieurs intervenants ont parlé des stratégies d'emploi proposées par leur entreprise. C'est le cas de la Procrédit Banque Congo qui a présenté les programmes pour le jeune banquier, comme l'a si bien souligné Hervé Tamo, responsable du recrutement et de la formation. Nous sommes venus en fait sensibiliser les étudiants de l'UCC par rapport à notre procédure de recrutement, notre programme de formation pour jeunes banquiers. Nous recherchons des candidats qui sont logiques, qui sont cohérents, ambitieux et qui partagent la philosophie et la culture de la Procrédit Banque. Ces programmes d'une semaine culturelle initiée par l'Université catholique du Congo donnent l'opportunité aux jeunes étudiants de pouvoir acquérir des connaissances et outils indispensables pour bien évoluer dans le monde professionnel. Il est question d'apprendre à nos étudiants comment créer l'emploi ou trouver l'emploi après les études. Parce que la préoccupation aujourd'hui de l'Université catholique du Congo est d'assurer un avenir meilleur de ses diplômés. Il faut dire que l'ICC met à profit la période de congé suite à la célébration du patron de l'UCC, Saint Thomas d'Aquin, en vue de permettre aux étudiants de lier l'utile à l'agréable. Ces activités, qui commencent ce 18 février, vont se terminer le 22 février prochain. Je vous l'annonçais en début de journal, on ose croire que la polémique qui régnait autour de l'enterrement de King Kester Emenea va prendre fin avec ce point de presse tenu aujourd'hui par le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, qui a annoncé sans embâche que les musiciens congolais sera bel et bien enterré à Kinshasa. C'était en présence de certains artistes musiciens et du comité d'organisation des obsèques du patron
de Victoria Eleison. Africa Mujinga et Mathieu Ngadipofi. C'est officiel. L'artiste musicien Jean Moubiala, alias King Kester Emenea, président de l'orchestre Victoria Eleison, sera enterré à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et siège des institutions du pays. Réclamé par ses frères du Bandundu, plus précisément la population des Kikwit, King Kester Emenea était devenu un patrimoine national, d'où la décision prise par les autorités congolaises de lui donner une sépulture au cimetière nécropole entre ciel et terre, où reposent d'autres grands noms de l'art d'Orphée. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a dévoilé le programme officiel de ses obsèques. Qu'il n'y ait plus de confusion à ce sujet. King Kester Emenea sera enterré à Kinshasa. Arrivera à Kinshasa le 1er mars 2014 à 6 h du matin à l'aéroport international de Djili. Et que l'enterrement va intervenir le dimanche 2 mars à la nécropole entre ciel et terre à Mbenzale, dans la ville de Kinshasa, le dimanche. L'horaire reconnu, l'avion va atterrir à 6 h du matin. Nous voulons voir des Kinois très nombreux le long du boulevard Lumumba d'abord, le boulevard Saint-Louis ensuite, et enfin au lieu qui n'est pas encore confirmé, j'aimerais bien préciser, mais le lieu provisoire jusqu'à présent, c'est le stade, l'esplanade du stade de Martyrs. Pour une bonne organisation, plusieurs commissions ont été créées, à savoir les sous-commissions famille, Kikwit, artistes, musiciens et communication. En attendant les rapatriements de la dépouille mortelle, dont l'arrivée est prévue pour le 1er mars, le deuil se tient à la résidence familiale de King Kester Emenea, au numéro 8 de l'avenue Lubouzi, dans la commune de Bandalungwa. En rapport avec la célébration de la 22e journée mondiale des malades, célébrée le 11 février de chaque année, la pastorale des malades a organisé le week-end dernier une conférence autour du thème « Est-ce qu'il faut déjà penser à la mort face à une maladie grave ou espérer à la guérison devant l'outil médicinal ou l'outil spirituel ?» L'occasion a été donnée aux participants de consulter les médecins et de se faire examiner gratuitement. José Moussangana et Damien Maungu. En rapport avec la célébration de la 22e journée mondiale des malades célébrée le 11 février de chaque année, la pastorale de malades a organisé une conférence qui a réuni d'un côté le médecin, de l'autre des prêtres et des pasteurs. Aujourd'hui, comme la pastorale des malades qui avait organisé, qui est un ministère de délivrance et de guérison dans ce sens-là, s'occupait de l'âme, de l'esprit et du corps, on a pensé à une conférence et une série de prières afin que nos chrétiens soient équilibrés. À la question de savoir s'il faut penser déjà à la mort face à une maladie grave ou espérer à la guérison devant l'outil médicinal ou l'outil spirituel, les orateurs se sont mis d'accord sur le fait que le patient doit poursuivre son traitement prescrit par le médecin, qui est doté d'une intelligence que seul le Maître suprême peut accorder. En même temps, il doit garder la foi devant une maladie chronique tout en se confiant entre les mains de Dieu qui décide de la vie ou de la mort des humains. Voilà pourquoi, lorsque la médecine se limite face à une maladie grave ou chronique, un miracle peut s'opérer grâce à la foi. C'était aussi l'occasion pour les participants de consulter gratuitement le médecin et de se faire examiner. On pouvait compter les examens sur le VIH-Sida et autres maladies sexuellement transmissibles, ainsi que la goutte épaisse pour détecter la malaria. Kelvin Mukendi de la Tchangou était en face de Michel de la Lukunga en finale de la 2e édition de la compétition nationale de la lutte traditionnelle. Au finish, Kelvin Mukendi de la Tchangou l'a emporté. Patrick Borel Mukendi nous présente ici le film complet de cette finale.
heureux qui, comme Maître Kelva Mukendi Mibale, dit Nzambe Atolo, a remporté la 2e édition du championnat du Congo de la lutte traditionnelle face aux colosses lutteurs de Barumbu, Chomen, dans les terrains de Saint-Barthélemy, massés par les spectateurs amoureux du sport des corps à corps. Mibale, avec ses nombreux rituels mystiques qui sont des chants de bravoure, a réussi à galvaniser la foule tout en intimidant son challenger du jour. Attention! À l'issue de 2 fois 10 minutes, aucun lutteur est parvenu à faire chuter la tête, le fesse ou les dos de son adversaire sur le sol. Pour départager les 2 principaux protagonistes, les officiels du jour ont recouru au 2e facteur de la compétition qui n'est autre que le soulèvement de 2 blocs de pierre solides de 200 kg et un pneu surgonflé des véhicules pesant 500 kg. C'est parti! Maître Kelva qui soulève 500 kg. C'est après cette épreuve fatidique que Kelva Mukendi a mis KO Chomen au terrain sablonneux de Massina. Si dans le gouvernement de la cohésion nationale, le Premier ministre maintiendra la décision de subventionner les 3 disciplines, à savoir le football, les handball et les taekwondo, il découragera les jeunes sportifs congolais, quand on sait que la lutte traditionnelle monte en puissance en Asie, en Afrique de l'Ouest, en Europe et en Amérique. Kelva Mukendi, les vainqueurs de cette compétition, ainsi que Patrick Borel Mukendi, sont tous 2 enfants de notre estimé et regretté confrère Raphaël Mukendi, Moadion Vita. Allez, vous avez peut-être loupé de faire un tour à votre kiosque à journaux ce matin et vos apaisements. On va vous permettre de faire le tour d'horizon de toutes les parutions d'aujourd'hui. C'est là, bien sûr, grâce à cette revue de presse présentée par Eric Ijanus. Bonsoir. Depuis Goma, ville symbole, Géopolis Hebdo note à la une, Vital Kamerhe rend hommage aux victimes de guerre de l'Est. Le journal L'Objectif à son tour parle de la motion coupe-gorge et mentionne à la une Kamerhe contre Malou Malou. La tête du président de la Commission électorale nationale indépendante, Abbé Apollinaire Malou Malou, est mise à prix. Le coup émane de l'Union pour la nation congolaise UNC de Vital Kamerhe et ses alliés qui, depuis le lundi 17 février, ont mis à circulation une pétition coupe-gorge contre le prélat catholique. Ce document, qui retient plusieurs griefs contre le prélat de Boutembo, ne jure que sur la démission de celui-ci. Plusieurs partis de l'opposition politique soutiennent la démarche amorcée par le pro-Kamerhe réunis au sein de la plateforme dénommée Sauvons la RDC et plusieurs autres regroupements de la société civile. Ils croient dur comme fer à l'aboutissement de leur combat politique qui a pour finalité la mise en place d'un nouveau bureau de la CENI. Africa News aborde le même sujet et note CENI, une pétition pour rire, les arguments techniques et trille Fayoulou. Face aux propositions bien argumentées de la centrale électorale destinée à vider le litige de la saison 2006 et 2011, les politiciens, sans arguments et déconnectés de texte, ont opté pour la chaîne Li, sans trop convaincre ni rien suggérer de concret. Pour sa part, le journal L'Avenir note, projet de feuille de route de la CENI, la classe politique traîne le pied. Depuis le 30 janvier 2014, date à laquelle l'abbé Apollinaire Malou Malou a présenté le projet de feuille de route à l'Assemblée nationale, la classe politique semble garder un silence inquiétant, non seulement parce qu'aucun parti politique n'a à ce jour livré à la CENI sa réflexion et sa proposition finale, mais aussi et surtout parce que dans les 2 courants, le plus influent de notre système politique majorité et opposition, l'ensemble ne s'est préoccupé guère des élections. La CENI, par contre, pense qu'on ne va pas laisser les choses traîner en longueur de manière indéterminée, car tout retard est préjudiciable à l'élaboration du calendrier. De même, si la classe politique ne se prononce pas dans les délais, la CENI sera appelée à rendre public un calendrier électoral qui ne tiendra compte que des défis et des contraintes opérationnelles. À son tour, le journal Le Guide note à la une, comme en 2011 à Fatima et à Sultani Hotel,
l'opposition congolaise, la cacophonie. Pour le meilleur et pour le pire, l'opposition congolaise est divisée. Celle-ci n'a pas tiré des leçons de ses échecs de 2006 et 2011. Chacun agit comme dans une auberge espagnole, c'est-à-dire préfère s'occuper de ce qui les préoccupe. Sinon, la récente création de la plateforme opposition républicaine dont Léon Kengwa Dondo a été désigné autorité morale est encore venu jeter le pavé dans la mare. Ça et là, c'est la cacophonie. À son tour, le phare note plus de 500 écoles à construire en 4 mois. Matata, course contre la montre. Autre sujet d'actualité, c'est avec le Dépêche de Brazzaville qui, elle, note à leur tour poste UPAP à Kinshasa 30 ans après sa création. Le même sujet a été également abordé par la prospérité pour la consoeur. Grand rendez-vous africain à Kinshasa. UPAP, l'appel de Kinké Moulumba à la révalorisation de la poste. Terminons avec la référence plus qui note à sa première page Révolution de la modernité en marche, l'ONEM, Office national de l'emploi, un siège pour 8 millions de dollars américains. La pose de la première pierre est intervenue hier sur l'avenue de Forces armées à Lagombe. L'ADG Angélique Kikoudi rêve de doter l'ONEM d'un grand immeuble de 3 étages pouvant abriter tous les services centraux. L'exemple de Tchongo Chibinkubula Wantumba de la Régie des eaux et de celui de Anatole Kikwa fait déjà des élèves. Ça sera tout pour ce soir. Merci. Claude Toumba a réalisé ce journal. Africa Mujinga en était le chef d'édition. Il me charge de vous dire un grand merci pour votre sympathique attention. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Restez-nous fidèles. Ce programme vous a été offert par Airtel Money. Certains ont posé des questions, voulant savoir justement pourquoi est-ce que Fanny... Ils n'ont pas écouté hier avant le faire. Il y a des obus qui sont tombés à Goma. Nous allons parler d'un sujet très important. Problématique de votre pays. Des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique. Manuela, que tu nous donnes ton... La famille Moulantamboué et Madame Carole Aguitou Amela, administrateur délégué AI de la SONAS SRM, informent aux amis et connaissances les décès de leur fils